Salut à tous, alors on se retrouve ensemble au petit matin. Je sais pas si tu verras, mais on voit que c'est blanc et tout, que ça a bien gelé cette nuit. J'en profite ce matin, j'ai un petit moment et en plus de ça je suis un petit peu motivée pour tourner une vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment, je dois bien l'avouer. Avec tout ce qui se passe, eh bien je suis moins, voilà, j'ai moins la motivation pour faire des vidéos. Et en même temps, qu'on se parle de complot, pas de complot et tout ça, clairement, peu importe, quoi qu'il arrive, ça va être la merde l'année prochaine. Et clairement, moi je suis en fond de balle en train de me préparer, puisque eh bien financièrement, depuis le truc de cette pandémie, ça a quand même pris une petite claque, mais bon, clairement je suis pas la seule, hein. C'est le cas pour beaucoup de personnes d'entre nous. J'ai réduit toutes mes charges, mes frais au minimum du minimum du minimum du minimum que ce que je pouvais, et ça rentre à peine dans le budget. Donc je sais que l'année prochaine ça va être chaud, je pourrai plus faire d'investissement ni rien. Bref, en tout cas, voilà, en ce moment je me prépare clairement à tout ce qui va s'en suivre l'année prochaine. Et je suis quand même un peu plus sereine qu'au début, puisque ça y est, maintenant j'ai vraiment le minimum qu'il me faut. Donc on va dire que je suis un peu en place pour vivre la récession qui s'en vient. Bon chez moi ça commence à faire un peu frais, mais bon voilà, le matin et le soir, mais bon dans la journée ça va, il fait encore bon. Franchement, c'est ouf quand même pour un mois de novembre, quoi, parce que même chez moi on sent bien, on sent bien la différence. Par contre, j'ai toujours des bestioles qui sont à fond dans mon potager. Donc déjà ici on voit qu'en dessous de ces feuilles là, j'ai eu une taupe, hein. Bon, c'est le seul monticule que ça a fait, il n'y en a pas fait d'autres, et j'ai pas l'impression voilà, que ça fasse du mal ailleurs. En plus, voilà, ces rhubarbes-là, elles ont quand même bien grossi, sauf celle du milieu là. Donc bon, voilà, je garde espoir, hein. Et du côté là, par contre, elle tire un peu plus la gueule. Mais bon, j'ai aussi les campagnols qui se retrouvent là-dedans, quoi. Voilà, le chat a été gratté. D'ailleurs, en parlant de chat, franchement, mais ça aussi, il y en a qui vont pas encore apprécier, mais franchement, je suis désolée, hein, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus des gens débiles qui réfléchissent plus, qui ont du mal à connecter 2-3 neurones qu'ils ont dans leur cerveau, qui font pas leurs recherches par eux-mêmes ni rien. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je vous jure, je ne supporte plus, quoi. Je les supporte plus. Et donc, la dernière fois, il y en a un, il vient mettre un commentaire sous une de mes vidéos. Ah ouais, mais t'as pas honte et tout. Gna 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 gna, avec tous tes chats, ça défonce la biodiversité, gna 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 gna. Non, mais sérieux. Mais sérieux. Comme si c'était 3 pauvres chats qui allaient défoncer la nature. Non, mais est-ce que les gens y réfléchissent un peu, quoi? Franchement, ils viennent te péter les couilles avec un putain de chat, alors que t'as toutes les usines de la planète, tous les bateaux, tous les avions qui polluent, qui défoncent 15 fois plus la biodiversité que mes putains de chats, quoi. Bref, ils me fatiguent ces gens, mais qu'est-ce qui me fatigue? Mais putain, votre putain de dictature, vous la mériterez, hein, les copains. Je vous jure, hein, le jour où vous vous réveillerez et que vous serez en pleine dictature et vous direz, oh la putain de sa mère, les complotistes, ils avaient raison, il sera trop tard, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bon, alors là, je vais vous montrer ma première parcelle qui ressemble vraiment à une parcelle de permaculture. Ça y est, alléluia, au bout de 2 ans, je commence à y arriver. Donc bon, ça fait plaisir. On voit que j'ai les différents choux qui sont là. Donc bon, franchement, le chou chinois, mais oh là là, quoi, ça se fait défoncer comme chou, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc, là, j'ai des choux brocolis, j'ai du chou-fleur, du chou-cal. J'ai les salades aussi, là, au milieu, qui poussent. Avec les petits fraisiers aussi. J'ai les petits fraisiers qui sont bien réimplantés. Ils ont bien pris.
Donc l'année prochaine, ça va être cool. Je vais encore avoir plus de fraises. Et donc bon bah voilà, ça fait quand même bien touffu. Je suis contente. Bon, clairement, je sais pas comment ça passera l'hiver, avec un peu de chance. Si on a un hiver comme l'année dernière, franchement, ça devrait tout tenir le coup. Par contre, bon bah voilà, si on passe des semaines à -10, -15, bon bah voilà, ça va être un peu compromis, donc on verra. Et du coup, quand même, bah, je suis quand même super contente, quoi. Ici, j'avais toute une zone où c'était des carottes. Et donc, eh bien cet été, elles n'avaient pas poussé parce qu'il a fait trop sec. Je les avais laissées, je savais pas trop bah, si elles allaient pouvoir, après la sécheresse, donner quelque chose, repartir. C'était reparti. mais, mais je me suis fait tout bouffer par les campagnols. On voit là, il y en a une. C'est un morceau, ça m'a tout retourné. En plus, du coup, les chats, eh ben, ils sont allés un petit peu dedans. Bref, ça m'a saoulé. Les carottes, je les laisse comme ça. Et voilà quoi. Ensuite, ici, je voulais vous montrer le truc de dingue quand même, que j'aurais jamais cru. C'est là, vous voyez, j'ai un artichaut. Et en fin de compte, cet été, eh bien, j'en ai un là. Et j'en ai un là-bas. Et cet été, avec la sécheresse, ça avait complètement disparu. Et franchement, je pensais qu'ils étaient morts. Et puis non. Ils sont ressortis là au début de l'automne. Et donc du coup, je suis trop contente. Ça, c'est de la laine de mouton. J'ai un voisin, il avait 2 moutons. Et donc cet été, quand il les avait récupérés, je lui avais dit, si tu fais rien de ta laine de mouton, bah donne-la moi. Et comme il n'y en avait pas beaucoup, je les avais mis dans un sac. Et du coup, je me suis dit que pour protéger les artichauts, ce serait pas mal. Parce que bon, bah clairement... je me fais pas trop quand même d'illusions. Tout dépend de l'hiver qu'on va avoir chez moi. Mais je crois qu'un artichaut, ça peut tenir jusqu'à je crois que c'est entre -5 et -7. Je suis pas très sûre, mais bon, il me semble que c'est un peu comme ça. Bien protégé et tout. Peut-être ça pourra tenir un peu plus. Mais bon, comme chez moi, les gelées peuvent clairement s'installer sur des jours et des jours et des jours et des jours. Bon bref, je sais pas trop comment ça va tenir, mais quoi qu'il en soit, j'en ai quand même un autre dans la serre qui pareil, j'ai protégé avec de la laine de mouton. Après, avant qu'on rentre dans le dur de l'hiver, je viendrai mettre des voiles quand même d'hivernage et j'espère que bien avec tout ça, ça le fera, on verra. Ensuite, le truc qui m'a quand même vraiment étonnée, eh bien c'est ces choux là. J'en ai un là, bon celui-là est joli, mais bon voilà, celui-là il ressemble à rien. Et clairement, en début de saison, parce que je les ai semés au printemps, hein. Et il s'était fait attaquer au début du printemps par toutes les bestioles. Ensuite, il y a eu la sécheresse, donc ils n'avaient pas poussé, quoi. C'était un truc de dingue. Et je m'étais posé la question, est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas? Je ne savais pas si ça allait repartir correctement derrière. Et regardez, ça repart nickel, donc... franchement, je suis contente quand même. Mais bon, étant donné que j'en ai que 2 et que j'en ai un moche et un joli, celui-là il est super joli, donc je me dis je vais pas le manger, je vais être obligée de le laisser pour faire mes graines. Mais bon, voilà, on verra. Là, je suis de l'autre côté du potager. Et donc sur cette parcelle-là, eh bien, c'est un peu des restes que j'avais de des différents choux ou blettes. Je devais les filer à un pote de base et puis à chaque fois qu'on s'était croisés, à chaque fois on les a oubliés, on n'a pas trop de cerveau tous les deux, alors des fois c'est un peu compliqué. Et du coup ça a tellement traîné que j'ai fini par les replanter quoi, parce que sinon ça allait être le carnage. Et comme ça là n'a pas de protection et ça me permet de voir la différence avec celui de l'autre côté. Donc vous voyez, ça a quand même pas mal gelé cette nuit, même si franchement... voilà quoi, comparé à d'habitude, à cette époque-là, on n'a même pas encore eu la neige ni rien quoi. Donc aussi, voilà, hein, j'ai des trous, franchement, mais de partout. Les chiens ils me font du carnage de fou. Puis les chats aussi, hein, du coup. Parce que ça y est, hein, mes petits chatouns ils se sont mis à chasser. Les campagnols, c'est un truc de fou. Par contre, ils demandent toujours autant à bouffer. Et ils deviennent gras, mais gras. Et donc, c'est pareil, mon chien m'avait défoncé toute la parcelle, là. Ça me saoule parce qu'à chaque fois que je me remets une parcelle nickel, je la paille bien, c'est tout bien.
bah à chaque fois, voilà quoi. Ils viennent me le défoncer, ça me rend folle, mais bon, c'est comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai paillé aussi toute cette parcelle là, et d'ailleurs on peut voir, vous voyez au loin là-bas, on voit que j'ai tondu toute l'herbe. Donc je commence toujours quand c'est comme ça, je tombe vraiment une grosse fois à l'automne généralement pour pailler toutes mes parcelles. Donc l'avantage c'est que bon bah comme c'est de l'herbe qui a monté haut, qui est sèche, eh bien ça me permet, c'est un mélange de foin et un petit peu de verre quoi. Donc c'est un bon complément carbone, je sais pas comment on dit, carbone, azote et tout ça. Bref, et du coup je commence toujours par le fond là, tout au fond, parce que bon ça en fait des allers-retours quand même. Et bon il y a 100 mètres, 150 mètres, donc aller-retour à chaque fois pour venir vider la tonte là-dessus. Ça prend quand même un petit peu son temps, mais bon voilà, ça c'est fait. Maintenant il me restera l'autre côté là-bas. Ah oui, sur cette parcelle-là aussi, je voulais vous montrer. Alors là c'est pareil, vous voyez c'est des petits poireaux, et quand même ça c'est un truc de dingue. Je pensais pas du tout. C'est des semis, je crois, qui sont de l'hiver dernier. Non, mais c'est pour vous dire le truc de dingue. Et donc, au printemps, je sais pas ce qui s'était passé, ils n'avaient pas trop poussé. Après, il y a eu la sécheresse, ils ont complètement disparu. Et là, ça revient, quoi. J'étais choquée de les voir sortir. Moi, je pensais que c'était mort. Je pensais pas que ça revenait. Les poireaux comme ça. Donc bon je laisse un petit peu pour voir ce que ça donne, bien que j'en ai relancé d'autres quand même à côté. Parce que bien évidemment, c'est pas avec ces quatre pauvres poireaux qui se courent après qu'on va arriver à faire quelque chose. Ici, eh bien c'était pareil. Vous voyez que les chiens sont venus faire du saccage. J'avais mis du carton et de la paille par-dessus pour faire en sorte que les herbes ne poussent pas à travers. Et comme les chiens ont tout saccagé, et bien évidemment... maintenant l'herbe repasse à travers, donc je pense que cette parcelle là je vais la bâcher et voilà. Dans la serre, et ça y est, le grand nettoyage ou presque a été fait. J'ai juste gardé ces plants de tomates qui restent là parce que c'est celles qui avaient le moins ramassé au niveau du gel et qui restait quand même pas mal de tomates dessus. Mais voilà, toutes les autres, j'ai couché toutes les tomates, et puis après j'ai rajouté du paillage par-dessus. Il me reste, comme on peut voir, c'est des ciboules qui me restent un petit peu par-ci par-là. J'ai quelques salades. Il me reste aussi un piment de Cayenne. Alors celui-là, je n'en ai pas récolté encore dessus. Et du coup, j'espère, parce que déjà, j'avais eu du mal, les piments de Cayenne, c'était des vieilles graines à les faire sortir. J'en ai eu que un qui est sorti sur ton truc, donc j'aimerais bien, voilà, que ça ait le temps d'arriver, que je puisse récupérer les graines dedans pour l'année prochaine. Et donc là, c'est des semis spontanés de merveilles d'hiver. Il y en avait une qui était là l'année dernière, et du coup, ça repousse tout seul, donc je suis contente, je les laisse repousser, comme ça je pourrais... les repiquer ailleurs. Et de toute façon j'en ai d'autres ici, mais ici c'est une autre variété de laitue d'hiver. Dans ma serre, j'ai aussi eu un gros souci. Je voulais vous en faire une vidéo et puis j'ai pas eu le temps, et en plus de ça j'ai pas pris de photos. Mais à la base, ici là, j'avais des choux. Et en fait un matin je me suis levée. Et en fait, toute la terre, il y avait de la terre qui était retournée, mais j'ai pas trouvé de galerie. Et en fait, tout du long, quoi. Ça faisait comme ça, là. J'avais un chou là, et jusque là-bas. Et en fait, ça m'a tout défoncé. Alors, ce chou-là, ça m'avait bouffé que les racines. D'ailleurs, on voit, il avait pris une petite claque, la feuille, là, qui est sèche, parce qu'il avait pris une claque à cause de ça. Mais bon, quand j'ai vu, je l'ai re-enterré correctement. Et du coup, il est reparti. Mais ici, j'avais des petits pois, ça me les a défoncés. Les 2 choux que j'avais ici, ça me les a défoncés. Et ça a commencé à défoncer les petits pois qu'il y avait là. C'est un grand mystère. Je sais pas ce que ça peut être. Parce qu'en plus de ça, quand ça a grignoté le chou, on voyait bien les traces des dents et tout, quoi. Bref. Mais bon, depuis, pas haut de dégâts à déclarer. Et puis j'ai toujours celui-là de chou qui est vivant. Et donc là, comme vous pouvez voir, pareil, j'ai mis donc la laine de mouton. J'ai l'artichaut qui est là. Comme on peut voir d'ailleurs, il est beaucoup plus grand et joli que que ceux qui sont dehors. Chose quand même incroyable pour mon climat, vous en conviendrez. J'ai encore
des aubergines, quoi. Bon, oui, en effet, là, elles sont toutes petites et tout, ça a du mal à... Voilà, mais j'en ai encore, au mois de novembre, à 1000 mètres d'altitude. C'est un truc de fou, hein. Et donc là aussi, comme vous pouvez voir, et bien évidemment, j'ai refait des tomates à hiverner. Par contre, bon, l'année dernière, j'avais fait des boutures, donc ça, c'était pas tout à fait pareil. Cette année, je les ai fait partir à base de graines, donc j'ai pris toutes les premières tomates qui sont arrivées de mes pieds cette année, et tout de suite, j'ai relancé des semis avec pour voilà, avoir des pieds qui se retrouvent comme ça. Je pense que je les ai lancés un petit peu trop tôt parce qu'ils sont déjà quand même grands hein, pour la saison, et j'aurais aimé qu'ils fassent la moitié comme c'était le cas l'année dernière. Donc je pense que la fin de la culture, franchement, ça risque d'être un peu compliqué au niveau de la taille. Mais bon, tant pis quoi. Alors bon, j'ai une variété de chaque truc. Je voulais voir un petit peu ce qui tenait le mieux avec les nouvelles variétés que j'avais, les anciennes, etc. Donc on verra cette année, voilà, en fonction du climat qu'on aura. Sinon, en ce moment, eh bien, je suis toujours à fond dans mon bois. Je vais être à moitié aveugle à la fin de la vidéo. Voilà, j'en fais un petit peu tous les jours et tout tranquillou, donc ça avance pas bien vite, mais ça avance doucement, hein, mais sûrement. Et ici, si vous vous souvenez, j'avais une autre structure que celle-là de base, qui partait un petit peu en cacahuète, il est vrai, et vous aviez été plusieurs à me dire, Vénus, fais gaffe, ta structure, elle a deux doigts de péter, nanani, nanana. Et moi j'étais là, mais non, tranquille, ça a tenu l'année dernière, ça tiendra bien cette année et tout. Eh ben non. Vous aviez raison, il se trouve qu'un jour, j'ai un poteau, c'était le poteau du fond là, de l'autre structure en fait, qui a lâché. Et donc bon voilà, hein, pas le choix que de refaire une autre structure. Donc voilà, c'est chose faite, et maintenant je vais pouvoir ranger du bois à l'intérieur. D'ailleurs, je sais qu'il y en a encore qui vont dire que j'ai un peu une folle et tout ça, mais du coup je me suis fait relivrer du bois, et puis bon débiter un petit peu ce coup-ci. Voilà. Alors vous allez me dire, mais Vénus en a par-dessus la tête du bois. Ouais, c'est vrai, maintenant je dois avoir à peu près environ 4 ans. 4 ans d'avance selon les hivers. Comme les hivers ont l'air d'être quand même un petit peu moins rudes qu'avant, bon je dirais à peu près 4 ans. Si on sait vraiment des gros hivers hyper rudes et tout, peut-être que 3. Mais voilà, à peu près. Donc franchement, je suis quand même déjà un peu plus sereine. Au moins, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai un petit peu de temps pour débiter du bois, voilà, le mettre à sécher, etc. Ça me laisse quand même quelques années devant moi tranquille. Donc voilà un petit peu les petites news. Il est vrai que là, il risque clairement d'y avoir moins de vidéos, étant donné que je ne vous cache pas que personnellement, je me prépare à fond de balle contre la récession, la crise économique, appelez ça comme vous voulez, qui s'en vient. Parce que complotiste ou non complotiste, quoi qu'il arrive, demain, ça va être la merde. Donc, voilà, moi je me prépare un petit peu à tout ça, parce que bon, j'ai quand même un enfant qu'il faut que je nourrisse, que je machine, que je truc, enfin bon bref, comme la plupart d'entre vous, hein, sûrement. Et donc, voilà, j'ai des choses quand même anticipées, planifiées, tout faire en sorte que ça se passe au mieux malgré la situation économique. Et donc voilà, tout ça, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et voilà, j'ai moins de motivation derrière pour faire des vidéos. Donc voilà les amis, en attendant, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.